qu'il faut obligatoirement aller à la réconciliation. La réconciliation est incontournable. Mais je n'entends pas par réconciliation juste le fait de s'asseoir, de manger ensemble, de partager un bon repas, d'échanger des politesses, et puis des sourires, et puis surtout. Si c'est ça, ça n'ira pas loin. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de frustrations. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie, qui ont perdu leur santé. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui aux côtés d'autres en Côte d'Ivoire et voient ces autres-là installés dans leurs biens, dans leurs propriétés. Donc la réconciliation, ça signifie que on s'assoit tous autour d'une table et qu'on discute. Et que celui qui est victime puisse accepter de pardonner à son agresseur, qu'il le reconnaît, qu'il identifie, qu'il le désigne, et que l'agresseur lui-même aussi ait la modestie et le courage de reconnaître le tort qu'il a commis. Et que s'il a des biens qui ne lui appartiennent pas, qu'il les restitue. Vous voyez, donc, dans ce processus-là de réconciliation, il y aura que les victimes acceptent de pardonner, il y aura que les bourreaux acceptent de demander pardon et de restituer les biens qu'ils ont pris et qu'ils ont gardés par devers eux, qu'il y ait réparation pour tout ce que des gens ont subi, que les réparations se fassent, et que l'on s'organise, l'on s'entende, l'on passe un nouveau pacte socio-politique, un pacte social, un pacte politique dans lequel chaque groupe ethnique, chaque communauté religieuse, spirituelle, va venir s'engager à ne plus jamais poser ces actes qui ont été posés. Que l'on reconnaisse ensemble qu'on n'accède pas au pouvoir par les armes, qu'on reconnaisse ensemble qu'on ne gère pas un pays par l'injustice, n'est-ce pas? Et qu'on reconnaisse ensemble que la souveraineté d'une nation est quelque chose de sacré. Qu'on reconnaisse ensemble que le respect de la vie est quelque chose de sacré. C'est autour de tous ces débats-là que nous pourrions recoudre le tissu qui a été déchiré. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui l'avait dit, je crois que c'était M. Mo qui l'avait dit, que le tissu a été déchiré et que ce tissu-là doit être recousu. Il doit être recousu avec courage, il doit être recousu avec détermination, il doit être recousu avec responsabilité, mais c'est à tous qu'il revient de faire ce travail-là. Un seul parti ne réussira pas à réaliser la réconciliation dans notre nation. Un seul pouvoir, quelle que soit sa force, ne réussira pas à réaliser la réconciliation dans notre nation. C'est tous ensemble que nous pourrons poser cet acte-là. Je prends souvent l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, ils ont mis des années pour faire la réconciliation, mais ils se sont assis. Il y a eu des tribunaux traditionnels qui ont parlé et on a vu les victimes venir plaider leur cause et on a vu le bourreau reconnaître leur forfaiture, leur faute. Et c'est sur cette base-là que la réconciliation a pu se faire. Et moi, je suis très optimiste. Je suis sûr qu'on va réussir à faire cette réconciliation également chez nous. Mais je considère que la réconciliation est un acte qui est incontournable. Si on ne réussit pas à faire la réconciliation, notre pays va éclater, notre pays va imploser, notre pays va disparaître. Et c'est pour ça que depuis, je plaide pour que tous, PDCI, FPI, RHDP et tous les autres partis, les organisations confessionnelles, non confessionnelles, que nous nous asseyions ensemble et que chacun travaille, que chacun devienne un avocat de la réconciliation et que l'on plaide la réconciliation. Je suis prête pour ce travail-là.